sommes les Kids Reporters. Yaorana et bienvenue dans votre émission Les Kids Reporters, ou plutôt Kauhanui. Car aujourd'hui, les Kids Reporters vous emmènent aux îles Marquises pour découvrir le métier de sculpteur. Sculpteur sur os à Tahuata, sur bois à Nukuhiva et la pierre fleurie à Wapau. Commençons aujourd'hui par Tahuata avec Cyril Tohiro. Kauhanui, nous sommes les Kids Reporters. Et bienvenue dans notre vallée à Hapatoni sur l'île de Tahuata aux Marquises. Je sais pas où on va aller, on peut aller par l'église. Nous avons rendez-vous avec Cyril Tohiro, spécialisé dans la sculpture sur os. Bonjour Tata Cyril. Bonjour les enfants. Comment tu fais tes sculptures? Tu veux savoir comment je sculpte? Oui. Alors, je vous invite à monter dans la maison. Venez. Venez, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Alors, tous ces produits-là, c'est des produits finis. Il y a un peu de tout. Il y a des colliers, il y a des pendentifs. Il y a aussi des cornes de cerf. Il y a des cornes aussi de cerf. Une remonta, comme un ballon, des colliers, Des couteaux, Des coupes-papier, on peut dire. des coupes papier. C'est très joli. Avec quoi tu fais? Ben, tous les objets que tu vois là, la plupart, je sculpte dans de l'os de bœuf. Sinon, j'utilise d'autres os d'animaux. Maintenant, je vais vous montrer comment je commence mon travail. J'ai des os d'espadon, mais je les ai laissés sécher sous la maison. Alors, c'est des pêcheurs de Tahiti qui ne savent pas quoi en faire, donc nous, on les récupère. Ça veut dire quoi, les rosses? C'est un poisson qui vit presque en profondeur, on va dire, mais qui a ça à la place du nez, quoi. Sinon, là, j'ai des os de bœuf, de cheval, tous les os d'animaux qu'on trouve sur place. C'est quoi ça? Ça, c'est une corne de bélier. Alors, je récupère aussi ces matières-là. Ça sert toujours à quelque chose. Tout est là. J'ai d'autres matières dedans. Je vais vous montrer, c'est dans la maison. Voilà. Venez, je vais vous montrer. Quel type de bois tu utilises? Moi, j'utilise spécialement du tau et le bois de rose, le fameux bois de rose. Je pense que c'est les bois principaux que les Marquisiens utilisent souvent. Le bois de rose, ça a aussi cette couleur-là. Il y a différentes couleurs. Où tu trouves tes bois? Les bois, Ça que tu les as coupés. on va dans la vallée à côté, à Hanaete, on va couper là-bas, ou sinon, c'est des copains qui déposent. Tout à l'heure, on avait vu des rostres. Maintenant, j'utilise d'autres matières. Par exemple, pour faire des colliers, j'utilise des vertèbres de requin, par exemple. Ensuite, au-dessus, il y a même des épines dorsales qu'on utilise. Par exemple, ça, c'est pareil, c'est au-dessus des vertèbres, on retrouve ça. Est-ce que tu as des dents de requin? D'orque? Alors, les dents d'orque, moi, j'ai toujours rêvé d'en avoir, mais pour l'instant, je ne les ai pas. Par contre, je vais vous montrer. J'ai des dents cachalot, presque de la même famille, un peu plus gros. Voilà, ça, c'est les plus petites. Hein. Alors, ceux-là, elles sont brutes. Hein. Je ne les ai pas encore travaillées parce que c'est une matière qu'on ne trouve pas tout le temps. Donc, je cherche l'inspiration pour ça. Tu as beaucoup beaucoup d'espèces. Oui, voilà, Des grosses dents. j'ai aussi des dents de cochon sauvage qu'on trouve ici sur place. Il y a une grande différence par rapport aux dents qu'on trouve en Afrique. Elles sont plus fines, mais plus pointues et plus petites. J'ai des dents de requin, mais des plus petites. Voilà. Tout ce que je récupère, on peut toujours faire quelque chose avec. Après les matériaux, allons voir les outils. Comment tu fais pour sculpter tes matières? Pour commencer, je prends le Après. matière brute, un morceau d'os. Ensuite, je viens là. J'ai un scie à ruban, on est obligé de les couper. Et attention, il ne faut pas mettre les mains en dessous. Hein.
selon la pièce que je veux, je coupe la taille ou la forme que je veux. Ensuite, avec ça, je reporte, je fais un dessin, je viens là, je fais un dessin. Tiens, lève-toi un peu, s'il te plaît. Au crayon à papier, Cyril trace les grandes lignes. Puis il prend la meule. J'allume. Ça, c'est pour dégrossir. Une fois les grandes lignes terminées, Je m'assois. Comme j'ai pris de l'âge, je mets mes rayons X. Hop là, c'est pour mieux voir. Hop là. Et voilà, les dessins sont déjà faits, ils sont déjà dégrossis. Je vous ai montré tout à l'heure, je suis passé par la meule. Ensuite, j'enlève tout ce qui est juste au bord de la ligne. Et pour ça, Cyril utilise un nouvel outil. Voyons. et comment tu l'appelles cette machine? Alors ça, cette machine-là, c'est un Dremel que les dentistes utilisent souvent pour soigner les dents. Ça, hop. Le Dremel permet aussi de creuser à l'intérieur. Non, ça dépend du dessin que tu fais, hein. Ensuite, on va affiner avec des fraises de plus en plus petites. C'est pour faire un petit peu ressortir l'extérieur en fait du pendentif. 6e étape, arrondir les formes. Ça, la pièce, elle est au début carrée comme ça, enfin droit. Maintenant, il faut l'aplatir de tout le tour, en fait. Puis on reprend le crayon à papier. Dès que tout est arrondi, tu commences à dessiner ce que tu as envie de faire dessus, en fait. Tu sculptes là, ou tu fais des motifs à l'intérieur. Et c'est reparti pour le Dremel. Tu installes déjà ta fraise, ta petite fraise. Cyril utilise une trentaine de fraises différentes pour réaliser un objet. Les poussières sont tellement petites que ça rentre partout, hein. Après des heures de travail et de patience, Voilà le résultat. Celle-là, elle n'a pas été... Elle n'est pas passée au papier de verre. Mais elle est finie de travailler. C'est joli comment tu l'as fait. le papier je vais te de montrer, verre est la dernière Je vais étape le du papier de verre. travail. Ces papiers de verre, c'est déjà préparé, hein. Le papier est fixé sur le Dremel. Ensuite, on coupe si c'est trop grand. Hop, là. On passe encore tout le papier de verre. À la lumière, il y a encore des rayures qui restent. Au-dessus de 40, tu n'as pas tout enlevé. Maintenant, avec ça, tu retires tous les rayures qui restent, plus les crayons papier. Tu vois? Pour que ça soit doux. Voilà. Pour enlever toutes les rayures. Et avec la lumière, tu vois toutes les rayures. Pour moi, c'est très important de les faire disparaître. Et après, ça va... Dès que c'est fini ça, tu vois, regarde. Après, ça devient comme ça. La pièce, elle est comme ça. Ce Quand- sera tout blanc. Quand tu regardes, il n'y a pas de rayures dessus. Dès que tu as fini ça, normalement la pièce elle est finie. C'est la dernière étape, c'est pour rendre brillant. Regarde, là elle n'est pas tellement brillante. Quand tu passes là, regarde comment elle fait. Tu vois comment elle est? Mais c'est magnifique. Dès que tu as fini, il y a le montage. Pour un bracelet, il y a le montage. Sinon, ben, pour un pendentif, c'est fini. Et où trouves-tu toutes tes idées de motifs? Alors au début, quand j'avais commencé à sculpter, c'était des trucs simples. Donc après, je voulais que ça soit des typiques marquisiens. Donc je me suis inspiré un peu des livres. J'utilise les motifs marquisiens que les tatoueurs utilisent souvent. Alors par exemple celui-là. Moi je le reporte aussi là. Voilà. Celui-là, c'est différentes façons. C'est le étoile, on dit ça. C'est enfant de Dieu. Et il y a les tikis, bien sûr. Les tikis, c'est important parce que pour nous, les marquisiens, c'est un dieu protecteur. Voilà, ça nous protège un peu de toute notre vie, quoi, hein. Tout ce que tu vois là, c'est des motifs, au fait, normalement pour le tatouage. Et ça, ce livre, tu l'as eu où? C'est un copain qui me l'a donné, qui a fait cadeau. C'était pour un anniversaire que j'avais peut-être pour mes 37 ans. Donc il m'a fait cadeau des 2 tomes. C'est lui-même qui les a écrits. Voilà. Il m'a dédicacé ça en 2017, il n'y a pas longtemps. Où tu vends tes sculptures? Ben, tout ce que j'ai fait, tous les 6 mois, les artisans comme moi, on se prépare pour l'exposition des marquises qui se passe à Papeete 2 fois dans l'année. Donc je me prépare pour ça et bon, comme notre île est réputée pour la sculpture sur os, il y a beaucoup de touristes qui passent nous voir. Donc ben, je travaille tout le temps et je vends à tous ceux qui viennent à la maison, tous ceux qui sont intéressés.
Merci Cyril. On a appris plein de choses sur ton métier. Comment tu as appris à sculpter comme ça? C'est surtout grâce à mes grands-parents, au grand-père. Voilà. Et à partir de là, j'ai continué à sculpter. C'est resté dans ma tête. Est-ce que tu as un message à transmettre à tous les enfants? Je ne conseille pas à tous les enfants de devenir sculpteurs. Mais c'est vrai que c'est un métier, faut déjà l'avoir dans le sang. Et bon, la base de la sculpture, c'est le dessin. Donc si vous aimez le dessin, automatiquement, les enfants, comme les jeunes, vous êtes faits pour être artisans. Voilà, les enfants, on a vu tout ça. Je vous ai montré tout ce que je pouvais faire. Et je voudrais savoir qui c'est qui veut devenir sculpteur parmi vous, les enfants. Moi, je vais être comme mon grand-père. Tu veux être comme ton grand-père? Moi, je vais être comme Si c'est ce que tu veux, Katemana, je te souhaite beaucoup de bonnes choses dans la sculpture. Voilà. Et persévère, parce que c'est pas un métier facile. Au début, c'est pas facile, mais après, dès que tu as le coup de main, ça va tout seul. Et bientôt, comme promis, la suite de notre kid reportage sur le métier de sculpteur aux Marquises. Nous vous ferons découvrir la sculpture sur bois avec Damas à Nukuhiva et la pierre fleurie avec So et sa famille à Wapou. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Qu'utilise Cyril pour sculpter l'os? Réponse 1, un dremel. Réponse 2, un ciseau à bois. Ou réponse 3, ses dents. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet www.polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre, les Kids Reporters sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.